Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information dominé par la CAN 2023 de football dans notre pays. Première destination, la commune de Treichville, où la communauté sénégalaise vêtue aux couleurs du drapeau du Sénégal a apporté son soutien aux Lions de la Teranga qui ont battu cet après-midi l'équipe de la Gambie, 3-0 au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Certains supporters se sont retrouvés dans cet espace avec des tam-tams pour mettre l'ambiance, une ambiance que nous ferons vivre, bien sûr, nos reporters Ansita Diarra et Kader Batil à 19h30. Et puis le jeudi 11 janvier dernier, Kandia Camara, présidente du Sénat et maire de la commune d'Abobo, a été installée en qualité de présidente du comité local de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire par le comité national. La cérémonie qui a eu lieu dans la salle de mariage de la mairie d'Abobo a vu la présence du préfet intérimaire d'Abidjan. Les détails à présent avec Koné Pargassoro de Madoki. La salle de mariage de la commune d'Abobo abrite une cérémonie solennelle et non des moindres. Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, officiellement nommé président du comité local de soutien aux éléphants. Ce titre lui a été accordé par le comité national de soutien aux éléphants. Le premier responsable de la cité du partage et de la solidarité s'est dit honoré par la confiance placée en sa personne. Elle appelle par la même occasion les populations d'Abobo à se mobiliser et à s'impliquer davantage pour la réussite de cette CAN de l'hospitalité. Je prends l'engagement ici, au nom de mes collègues et au nom de toute cette vaillante population, pour dire que Abobo sera au rendez-vous. Abobo sera au rendez-vous de la mobilisation. Abobo sera au rendez-vous de l'animation. Abobo sera là pour soutenir toutes les équipes. Je voudrais pouvoir compter sur les populations d'Abobo pour se montrer très accueillants, très disciplinés, très sages. L'installation de la nouvelle présidente du comité local de soutien aux éléphants s'est faite en présence du président d'honneur du comité national de soutien aux éléphants. Cette équipe, pilotée par le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, compte 7 membres. Toujours à propos de la fête du foot africain, notre reporter Joël Gossé nous fera vivre l'ambiance qui prévaut au village Cannes de la RTI au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Vous le verrez dans notre édition de 19h30, le cadre est pris d'assaut depuis le samedi dernier. Les nombreux visiteurs ne boudent pas leur plaisir, surtout qu'il y a des prestations artistiques, un village gastronomique et les retransmissions en direct de tous les matchs de la compétition sur écran géant. À l'international, l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Evrar Somda, a été enlevé hier à son domicile de Ouagadougou par des individus armés, a-t-on appris ce lundi de sources proches de lui. On ne sait pas s'il s'agit d'une arrestation sur ordre des autorités militaires ou judiciaires ou s'il s'agit d'un énième enlèvement, a pour sa part indiqué une autre source proche de l'ex-chef d'état-major, confirmant l'information. Toujours sur le continent, la Zambie a reçu de l'Organisation mondiale de la santé un premier lot de plus d'1 million de doses orales de vaccins contre le choléra afin de lutter contre une épidémie ayant fait des centaines de morts, a annoncé ce lundi sa ministre de la Santé. Plus de 374 Zambiens sont morts, dont 12 au cours des dernières 24 heures et 9 580 ont été infectés par le choléra, une forme aiguë de diarrhée qui peut tuer en quelques heures. Le pays enclavé d'Afrique australe lutte contre la propagation de la maladie mortelle depuis octobre dernier et a déjà été contraint de retarder de 3 semaines la rentrée des classes initialement prévue le 8 janvier 2024. Je vous retrouve à 19h30.